Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour le masculin sacré en parcours de flammes jumelles. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un très bon week-end de Pentecôte. Je rappelle, c'est une guidance générale. On parle donc pour le masculin sacré au niveau de la polarité dominante et non pas au niveau de l'enveloppe corporelle. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle de l'homme nouveau pour voir dans quelles énergies est le masculin sacré, s'il vous plaît. Donc pour la semaine à venir, peut-être que je ferai une autre vidéo le jour de la super lune. Mystère et boule de gomme. Allez, on va peut-être en prendre une troisième. Alors, on a la carte, première carte, du professeur. Ce masculin est en train d'apprendre beaucoup de choses sur lui-même, sur ce qui l'entoure, sur son passé également. Et il a besoin de comprendre beaucoup de choses sur lui, en fait sur tout ce qu'il a vécu et sur tout ce qu'il vit en ce moment. Donc c'est confirmé avec la carte de l'explorateur d'Indiana Jones, ça me fait penser à ça. Il est en train de découvrir beaucoup de choses en lui, un potentiel en lui. On me parle également de sa pensée créatrice. Il est très curieux, il cherche vraiment beaucoup d'ancrage dans la matière. Il a vraiment compris qu'en fait, il pouvait reprendre le pouvoir sur lui, sur son mental, et qu'il pouvait créer des choses uniquement par ses pensées. Ok, et la dernière, on a la carte de l'esthète. C'est-à-dire qu'il est en train de reprendre confiance en lui, de se voir tel qu'il est, alors qu'il l'a pendant longtemps refusé. Il est vraiment en train d'exprimer son soi véritable, de se reconnecter à lui-même, de voir la magie en toute chose, de voir ses qualités, sa beauté intérieure, sa beauté d'âme, j'ai envie de vous dire. Et de voir également la magie du lien, la magie de sa relation avec sa féminine. Bon, j'ai en dos de deck quand même la carte de l'ombre. Donc il y a encore des doutes, il y a encore des peurs, il y a encore des choses à épurer et notamment c'est ce que cette super lune et depuis ce mois de mai nous invite à faire. Voilà, donc parfois il a encore un peu l'ombre de lui-même. On va prendre une carte de l'oracle cosmique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Dans quelles énergies il est? Ouais, vous voyez, il se cherche. Parce qu'on a la carte de l'ombre et la carte d'aller de l'avant. Donc, il y a vraiment une réelle envie, un réel besoin d'aller de l'avant. De tourner la page du passé, vraiment de se libérer. Mais pour ça, il doit aller chercher en lui ses parts d'ombre, les comprendre et les transcender. Donc il doit y avoir aussi pas mal un gros travail au niveau du karma. Ouais, beaucoup peut-être encore d'épreuves, de tests. Voilà, la source en ce moment teste pas mal. Donc tout ça, vous voyez, vous avez les éclairs. Donc on nous parle encore de foudre, c'est-à-dire qu'on pousse vraiment là le masculin à accélérer son travail sur lui-même, à sortir
par moments du déni, de ses peurs, de ses doutes, pour vraiment aller de l'avant. Mais c'est très fort chez ce masculin, cette envie d'aller de l'avant, de se reconstruire, de se défaire de ces chaînes qui l'ont emprisonné pendant si longtemps. Donc c'est quelqu'un qui a espoir, qui voit la lumière et qui cherche la lumière. Et on me dit également qu'il apprend à aimer ses parts d'ombre comme ses parts de lumière. C'est très beau. Regardez, en dos de deck, j'ai la carte de l'espoir. Voilà, il va vers la lumière, déjà vers sa propre lumière. Et en plus, quand on réduit 16, ça fait 7 avec ce week-end, donc de Pentecôte. On a un masculin là qui est relié au grand tout, qui est très spirituel, qui apprend de plus en plus à faire confiance à son intuition, à l'univers, à ses guides, aux synchronicités qu'il peut recevoir. On va prendre un message des noces originelles. Donc, où est-ce qu'il en est par rapport à cette union sacrée? Donc, les cartes sont juste gigantesques, mais cet oracle est vraiment très très beau. Les noces originelles. Allez, on va prendre un message donc pour savoir pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Bon, ben écoutez. Alors, il est dans une énergie féminine avec la lune. On nous parle de la prêtresse et de la carte du 11. Donc, le chiffre des flammes jumelles. Il est de plus en plus à l'écoute de ses émotions reliées au grand tout, reliées au divin. Et là, on a vraiment quelqu'un qui travaille sur sa polarité féminine, sur son intuition, sur sa propre guidance. Et qui vraiment fait confiance au divin, qui s'en remet au divin, même si par moments, c'est pas encore facile. Il croit en lui, il croit en la vie. Alors, le message, j'aspire au silence et à la solitude. Je peux ainsi rester en contact avec mon espace sacré pour entrer en communication avec mon âme et avec la source d'amour. Chacune de mes actions est de nature sacrée et je possède de nombreux dons afin de spiritualiser la matière et rendre grâce au divin sur terre. Tout à l'heure, je vous parlais des pensées créatrices. C'est vraiment ça. Alors, par moment, il y a encore cette part d'ombre. Par moment, il se sous-estime encore par rapport à ses nouvelles capacités qu'il explore, qu'il découvre, ses qualités. Par moment, il perd un peu la foi en lui, dans la société également. Il y a encore des peurs là à libérer. Par contre, il y a une très grande puissante intuition chez lui. Beaucoup de médiumnité. On nous parle de dons télépathiques, donc c'est-à-dire que là, il a pleinement conscience des liens énergétiques, de cette télépathie qu'il a avec sa flamme jumelle. Et du coup, il s'en sert pour lui faire passer des messages en 5D, parce que peut-être que pour l'instant, en 3D, c'est encore par moments difficile. Donc c'est quelqu'un qui a la foi, qui est très très réceptif à lui-même, aux signes, aux énergies. J'entre en état de recueillement afin de rendre grâce à la beauté du vivant sur terre. En épousant le divin, j'élève la matière au degré de lumière. Donc c'est un masculin qui est en train de transmuter l'ombre en lumière. Donc beaucoup de spiritualité là chez ce masculin. On va aller voir au niveau de la mission d'âme. Bon, on nous parle de changement de voie. Alors ça peut être dans tous les domaines.
C'est également quelqu'un qui s'ouvre aux énergies du cycle lunaire. C'est quelqu'un qui, une fois de plus, a envie de changement dans sa vie, a envie de transformer sa vie, envie d'aller vraiment vers la lumière, vers la meilleure version de lui-même et de se donner la possibilité d'accéder au bonheur, à la réussite dans sa vie. Pour certains, ils sont vraiment en train de mettre en place un grand changement au niveau professionnel. Il y aura même des déménagements. Alors on peut noter avec cette carte de précipitation peut-être par moment une certaine impatience chez ces masculins. Je pense également qu'il prend conscience que se précipiter n'a rien de bon et que ça peut même lui faire défaut. C'est pour ça que là, il a besoin peut-être de se repli sur lui-même, de ce retour à soi, de cette connexion avec le divin pour prendre les bonnes décisions. On va voir au niveau de la libération énergétique. Waouh, on nous parle de transformation énergétique. Donc c'est vraiment ça. Là, il va y avoir un gros travail de libération karmique, de peur, de doute. Grosse élévation spirituelle, conscientisation vraiment du lien au niveau de toutes les consciences. Il va y avoir beaucoup d'alignement, beaucoup de centrage chez ce masculin. D'où ce besoin là de retraite spirituelle, de retour à soi. On nous parle également peut-être d'une certaine fatigue. Donc là, il s'écoute, il écoute ses besoins. Parce qu'il sait qu'il doit se ressourcer avant de passer à l'action. Bon, vous voyez, je vous parlais de fatigue. Hein. C'est ça. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle du Tao pour voir au niveau émotionnel quel message pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Bon, là, voilà, le masculin a besoin de sortir de sa coquille. Donc, je pense qu'il épure beaucoup au niveau de karma. Au niveau du karma, il a des révélations sur son passé, sur ses vies antérieures. Dans l'œuf cosmique, donc dans l'œuf originel. Donc c'est peut-être une passe qui est encore un petit peu difficile à vivre pour lui. On nous parle de doute, de peur, de maladresse, de vulnérabilité, parce qu'il a compris beaucoup de choses, mais il y a encore des questionnements parce que il manque d'expérience. Il y a tellement de nouveautés dans sa vie, au niveau intrinsèque. Hein, et on nous parle de l'attente. Alors l'attente, c'est pas une carte négative dans cette guidance, puisque c'est quelqu'un qui retourne vraiment à l'essentiel. Il y a beaucoup de mystères levés. Une très forte connexion avec le divin, avec sa guidance. Il a beaucoup de signes. Et il sait qu'il doit vraiment persévérer, qu'il doit continuer, surtout ne pas baisser les bras. Et on a la carte de l'approche, c'est-à-dire qu'il va oser. Il va oser faire ce pas. Il va oser s'offrir le meilleur. Il va oser s'offrir de nouvelles opportunités. Puisque là, on nous parle d'un... Il va franchir un sacré cap, là, le masculin. Ouais. En plus, vous voyez, juste derrière, il y a les fleurs des cerisiers. Donc, on en revient au printemps, à l'éclosion.
à de nouvelles perspectives, beaucoup plus dans la joie, dans la légèreté. Ouais, il va y avoir beaucoup d'optimisme, beaucoup de révélations, beaucoup d'inspiration, beaucoup de passion, puisqu'on a la carte, avec la carte du saisie, on nous parle de feu sacré, et juste derrière j'ai la carte de l'accomplissement. Donc là il va y avoir une grosse libération encore cette semaine chez le masculin. On va prendre une carte avec l'oracle de l'énergie. Quel message s'il vous plaît pour le masculin sacré? Alors c'est un masculin aujourd'hui qui s'ouvre à des nouvelles possibilités, à des nouveaux champs de conscience, à des nouvelles idées, qui ne s'obstine plus à aller droit dans le mur. Là, il est en train de lâcher prise et de se dire, mais en fait, il y a plusieurs possibilités. Le tout, c'est que j'aille vers le meilleur pour moi, que j'écoute mes besoins. Et c'est là où il ira vers la lumière. Il l'a compris, ça. Bon, il y a une grosse évolution spirituelle chez ce masculin. Très grosse ouverture. Bon, je suis pas étonnée avec la Pentecôte. Allez, on va prendre un message avec l'oracle de la lune, puisque je crois que c'est mercredi, cette super lune. Bon, magnifique. On nous parle de l'inattendu et de réalisation. Réalisation de soi, réalisation de ses rêves. Réalisation de nouveaux projets. Il y a beaucoup de force, de détermination, mais également beaucoup d'amour et de respect pour soi. Bon, et avec la carte de l'inattendu, on nous dit bien qu'il va vers ce couple sacré, donc déjà vers lui-même, et vers ce couple sacré. Donc il y est poussé, les énergies sont très fortes. Il fait un travail comme la féminine en version vraiment accélérée durant ce mois de mai. Beaucoup d'optimisme, beaucoup d'optimisme. Et on nous parle de plaisir retrouvé. Waouh, et d'épanouissement, d'abondance. Et on nous parle de foi. Là, c'est un masculin qui a foi en lui, foi en la source et foi dans le lien. Donc, gros éveil spirituel au niveau du lien. Là, c'est voilà, des masculins vraiment en fin de parcours, peut-être même en retrouvailles. Alors, on va prendre... quelques cartes du tarot des flammes jumelles. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelles énergies est le masculin sacré? Waouh, bon, on nous parle de nouvelles, de communication à venir. Waouh, ben oui, il est poussé par la source. Et là, on a vraiment un masculin qui a la foi, qui a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité et qui en demande. Là, c'est un masculin en pleine conscience qui demande des signes, qui demande d'être guidé. Et la source, de toutes les façons, va le pousser à avoir cette impulsion pour communiquer avec sa féminine, puisqu'on nous parle de choix à venir. Bon, en sachant qu'en plus, la carte du 6 dans le tarot de Marseille, ce sont les amoureux. Donc c'est un choix sentimental. Donc choix, il va faire le choix de revenir vers sa féminine. Parce que c'est un masculin qui a beaucoup travaillé sur lui. Alors je le rappelle, parce que beaucoup de féminines ont eu des peurs, des doutes, parce que dans la matière, il ne se passait rien, ou très peu de choses. N'oubliez pas, les féminines, que
vous, vous êtes dans l'expression. Donc vous allez de l'intérieur vers l'extérieur. Le masculin sacré, lui, travaille autant que vous, mais par contre n'exprime rien. Donc vous avez vraiment cette sensation qu'il ne fait rien. Mais c'est faux, c'est faux. Parce qu'il apprend à lui à passer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc miroir inversé. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré. Bon, on nous parle de libre arbitre, on nous parle de choix. Là, le masculin va de toutes les façons être amené à passer à l'action durant cette semaine, à prendre des décisions très importantes pour lui, pour son futur. Mais j'ai envie de vous dire aussi, là, il a envie d'y aller. Bon, on nous dit qu'également qu'il peut encore être décentré par moment, puisqu'il y a encore une phase là de compensation. Mais je le rappelle, ces phases de compensation, aussi bien chez le masculin que chez le féminin, sont des étapes très importantes et de très belles étapes. Donc il peut se sentir encore déstabilisé parce qu'il y a des choses à libérer. Je vous le rappelle, le travail sur soi ne s'arrête jamais, cette complétude. Regardez, elle est tombée. Voilà, cette complétude, je la compare à un énorme escalier où on est tout le temps en train de grimper, marche après marche. Donc cette solitude lui a été nécessaire. Mais cette solitude maintenant lui pèse parce qu'il a le manque de sa féminine. Il a envie de faire un pas vers elle. Puisqu'on nous parle bien, suite à cette compensation, d'aller vers sa complétude. Donc c'est une très très belle carte, ce sont des très belles énergies. Alors, j'ai envie de prendre quelques cartes du grand jeu des flammes jumelles. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de l'énergie tierce. Donc, je le rappelle, l'énergie tierce, ça peut être une compagne, un compagnon, mais ça peut être également des peurs, des doutes, peur de perdre sa liberté, alors que ce parcours nous offre tout le contraire. Donc, ça peut être encore une libération d'une blessure. Ça peut être des amis, de la famille, un travail trop prenant. Mais moi, ce que je vois, c'est que, comme on a la carte de la complétude, il est en train de se libérer de l'énergie tierce. Magnifique. Magnifique. Regardez. Pour aller vers l'union. On nous parle d'ouverture des chakras. Ouverture du cœur. Il y a encore de la joie, de l'espoir. Beaucoup de lumière, beaucoup de rayonnement. Et là, il est en train de comprendre, vraiment, et de prendre conscience que cette union, en fait, peut lui apporter un bonheur total, une liberté comme il n'en a jamais connue, puisqu'il est libre d'être lui-même. Là, on nous parle de l'amour inconditionnel, on nous parle d'étoiles, de protection. Il se sent guidé et il a besoin de signes de l'univers. On nous parle beaucoup d'espoir, beaucoup de joie. Et là, on a un masculin qui va passer à l'action. Très, très, très beau. Après une période de gestation. Allez, on va prendre quelques cartes des 50 nuances de mon autre. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Wow. Bon. Réunion quand même. Donc, réunion en lui. Équilibrage des polarités. Il va y avoir un gros travail de libération là. On nous parle encore de complétude, de bonheur, d'engagement.
Oui, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à sa féminine. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de souvenirs. Et là, la féminine occupe pleinement ses pensées. Bon, ben ça c'est clair. Hein. Avec, voilà, il pense beaucoup, beaucoup à sa féminine. Et pour moi, il veut cet engagement avec sa féminine. Il veut retourner vers elle. Il y a beaucoup de manque. Waouh! Non mais regardez. Toi et moi. Alchimie. Beaucoup d'attirance. Hein, beaucoup, beaucoup d'attirance. Beaucoup de magie. Beaucoup d'espoir. Il ne se sent plus seul. Il a compris qu'en fait, qu'avec sa féminine, il formait un tout. Qu'il se sentait complet, en vie, j'ai envie de vous dire, c'est très fort. Hein. Il se sent en vie avec sa féminine, libre d'être qui il est, libre de s'ouvrir à cet amour inconditionnel. Et on nous dit « je t'aime ». Il vous dit « je t'aime ». On nous parle d'amour inconditionnel, de sentiment, d'ouverture du chakra du cœur. Mais voilà, il y a encore là quelques peurs à libérer, un bouclier là encore à faire tomber. Mais il va y arriver, il va y arriver. En tout cas, il y croit. On va prendre quelques cartes du Chaser 5.0 que vous pouvez vous procurer donc en adressant un mail à Astrid. Je vous mettrai l'adresse mail, c'est astrayacollection@gmail.com. Donc là, on a vu la polarité masculine. Maintenant, avec ce jeu, on va aller voir la polarité. Quel message au niveau de la polarité féminine chez le masculin, puisque je vous le rappelle, en nous, on porte les deux polarités. C'est pour ça que vous pouvez des fois vous retrouver dans les deux polarités ou dans la polarité inverse à la vôtre. Bon, on vous dit, hein, ce masculin a envie d'un nouveau chapitre, d'un nouveau départ. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de magie, cette envie d'aller de l'avant, beaucoup de projets, beaucoup de passion. Il y a une grosse évolution intérieure. Waouh, on vous parle de métamorphose, de guérison, de renaissance, vraiment de réalisation du soi. Et il travaille à la meilleure version de lui-même. Par contre, voilà, là je pense qu'il est en train encore d'épurer du karma. Je le rappelle, c'est pas que la féminine qui épure du karma, hein, ce sont les deux. Sauf que, comme la féminine est dans l'expression, ben, on est beaucoup plus au courant de ce qui se passe chez la féminine que chez le masculin, puisque le masculin reste longtemps dans le repli sur soi et dans le silence. Mais là, il y a beaucoup de... Ouais, il y a également du karma à régler. Hein. Donc c'est pour ça il y a le passé qui revient, mais il sait qu'il doit se libérer du passé. On va prendre allez, quelques cartes de l'améthyste love pour voir qu'est-ce qui va se passer dans la matière, bien qu'on ait déjà eu des indications. Bon, on vous dit que cette relation instable, hein, ce fameux bouton on-off, il n'y en a plus, ou il n'y en a quasi plus, puisqu'on vous parle de choses qui bougent maintenant. Donc pour certains, il y a même des déménagements, on l'avait vu tout à l'heure, et on vous dit qu'il y a beaucoup de tendres pensées. Je pense à toi. Votre autre, là, vous êtes constamment dans ces pensées. Hein. C'est très fort, très puissant. Et j'ai envie de vous dire, il a besoin de cette connexion à vous déjà en 5D, d'avoir ces pensées. Parce que ça l'élève, ça le pousse, ça le met en joie, ça lui fait du bien, ça lui fait un bien fou. Ok, bon, quand je vous dis que vous... Non mais c'est très fort, vous êtes là très fortement dans les pensées du masculin. On va prendre quelques cartes de l'oracle coup de cœur. Bon, bah écoutez, hein, communication, coup de foudre.
il va y avoir beaucoup d'engouement, beaucoup de passion. Il va vraiment se sentir poussé, mais poussé, émerveillé par cet amour. C'est très fort, très très intense. Hein. Et on vous dit, gardez la foi. Priez souvent pour votre situation. Ce masculin a la foi. Mais la foi en lui, la foi en sa féminine, la foi dans le lien. Et on va terminer par... Non, je vais prendre l'oracle des amoureux. Donc là, c'est clair, il y a un nouveau chapitre, il y a des nouvelles qui arrivent. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Alors, j'en prends juste une. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ouais, c'est ça. Hein. Là, on a un masculin qui est vraiment dans l'ouverture du cœur. Hein. C'est très fort, très 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 fort, très beau. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. Bye bye.